diocèse de Pala amorce une nouvelle page de son histoire avec l'ordination épiscopale de Monseigneur Dominique Tinouji. Dans l'assistance sont assis les représentants du président du Conseil militaire de transition, Paul Mbaye-Nodum Gartelbaye, du Premier ministre de transition, Patale Géo, des autorités provinciales, des représentants des autres congrégations religieuses, des délégations du Cameroun. Ils ont répondu présents pour être témoins de l'engagement du nouvel évêque du diocèse de Pala. Des prières, des messages bibliques et d'exhortations ont ponctué l'ordination. Je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Le représentant du président du Conseil militaire de transition, Paul Mbaye-Nodum Gartelbaye, a mis en exergue l'implication de l'Église auprès du gouvernement pour l'instauration de la cohabitation pacifique, l'éducation et la santé. Pour l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Edmond Djitangar Godbey, l'ordination de l'évêque Dominique Tinouji est du sang neuf pouvant donner de la vigueur à l'Église catholique. Le nouvel évêque de Pala, Dominique Tinouji, a indiqué que les problèmes sociaux, les souffrances et les peines que traversent les populations retiendront son attention dans sa vie pastorale. Il rêve réaliser l'unité dans la diversité dans son diocèse. À noter que Dominique Tinouji est le premier évêque tchadien du diocèse de Pala. Les fidèles s'engagent à l'accompagner dans sa mission. En matière d'harmonie et cohésion sociale, l'Église catholique, à travers sa commission diocésaine justice et paix, et aux côtés du gouvernement, a initié depuis 2012 la journée nationale de la cohabitation pacifique et de la paix, qui se célèbre tous les 28 novembre de chaque année. Dès lors, une plateforme interreligieuse composée de 3 grandes religions du pays, à savoir l'Église catholique, l'islam et l'Église protestante, a vu le jour et inscrit en lettres d'or dans les prêches, dans les églises et mosquées, où les valeurs cardinales de paix et de vivre ensemble sont prônées par les autorités des pays qui sont développés. En matière de cette plateforme, le défunt président, le maréchal président, disait souvent que c'est un exemple unique en Afrique. J'exhorte donc nos responsables politiques, religieuses qui sont dans cette plateforme à être plus actifs pour pouvoir pérenniser cette cohésion sociale. Il faut souligner que la province du Mali-Kébi-Ouest regorge de potentialités, mais elle rencontre des difficultés que nul n'ignore. Et donc j'invite donc les religieux à faire des efforts pour être à côté du gouvernement, à côté des autorités administratives pour résoudre ce problème.